Bonjour peuple de Dieu, je suis le docteur prophète Eric Okora. Comme vous pouvez le constater, je suis ici vraiment en compagnie de ces charmantes personnes de la télévision Kratos. Ils sont vraiment merveilleux. Je bénis Dieu pour leur vie, mais je vous donne un conseil et je vous encourage, s'il vous plaît. Partagez massivement parce que ce moment est particulier. Cette chaîne vous permet d'avoir les nouvelles, d'avoir ce qui va se passer et de savoir dans quel temps on est. Si tu es là en ce moment, c'est parce que Dieu t'a donné un rendez-vous. Alors ne permets pas à quelqu'un d'autre d'être sous la malédiction ou de ne pas profiter du flux de grâce dans lequel Dieu est en train d'agir. S'il te plaît, partage massivement car tu es sur la bonne chaîne Kratos TV. Sois béni. Bienvenue sur Kratos TV, lumière du monde, c'est votre émission Chemin de la vérité. Grandement est ma joie de vous voir ou savoir encore parmi nous. Ce matin ou ce soir, ça dépend à l'heure à laquelle ça va vous trouver encore cette vidéo. Voilà, bienvenue dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes avec un prophète de Dieu que je vais vous présenter, mais j'aimerais bien qu'il se présente lui-même. Shalom, prophète. Shalom, soyez bénis, servants de Dieu. Comment allez-vous? Je vais très bien. Je suis le prophète Dr Eric Okora de la mission évangélique de la puissance de Dieu et de la mission évangélique du succès. Deux missions que nous dirigeons. Et précisément de quel pays, s'il vous plaît? D'origine ivoirienne, par la grâce de Dieu. Ah, gloire à Dieu. Oui. On est ensemble. Voilà, pasteur, nous avons un thème ou peut-être titre que nous voulons parler aujourd'hui, c'est vraiment de l'Église. J'aimerais quand même poser la question au prophète. Comment va la santé de l'Église? Quand je parle de l'Église, on prend général ou on prend aussi l'Église locale? Ok. Je pense pour ma part que l'Église, comme on le sait bien, c'est le mot Ecclesia. Ecclesia tout simplement qui est une communauté réunissant des personnes. C'est un corps humain, ce n'est pas un corps étatique, voire d'un bâtiment. Donc si nous voulons parler de santé de l'Église, donc santé personnelle, parce qu'il y a la santé des murs, dans lequel les gens se retrouvent, il y a la santé individuelle. Donc la santé de moi en tant qu'Église. Parce que lorsque l'apôtre Paul parle d'Église, il ne parle pas des murs. Il parle de nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et je pense que nous sommes en fin d'année et l'Église en général et personnellement, si nous voulons prendre individuellement, a connu beaucoup de dégradation, dirais-je, et beaucoup de fluctuations. Tant négativement, mais certaines personnes dans leur développement positivement. Maintenant, en général, l'Église aujourd'hui est en quelque sorte en beaucoup de difficultés. Tout à fait. Les difficultés sont lesquelles? C'est que les gens ont limité la puissance de Dieu. En d'autres termes, ont commencé à voir avec tout ce qui nous est arrivé depuis ces 3 ans, les problèmes de Covid, la fermeture des salles. Donc beaucoup ont quand même un peu baissé spirituellement parlant. Mais notre Église en général, nous par exemple, je dirais que nous avons une santé parce que c'est pendant la Covid que nous avons fait l'achat de notre bâtiment qui nous revenait assez cher, alors que nous étions en sous-location dans une autre salle. Et donc le peuple de Dieu s'est dit, c'est pendant ces moments difficiles que nous avons réuni les moyens sans le crédit d'aucune banque, tout l'argent qu'on nous demandait à cette époque-là. Et c'est en 2020 que nous avons acheté, je crois en décembre 2019, pendant que Covid se présentait. Ça, c'est l'exemple à suivre. C'est un exemple. C'est pour dire que si on parle de santé de l'Église locale, dont je suis le principal, nous avons beaucoup évolué contrairement aux années antérieures. Maintenant, généralement, je le dis, j'écoute des collègues, des amis, qui me parlent un peu de la difficulté que rencontrent leurs églises. Et maintenant, si nous voulons nous situer dans le contexte actuel, je pense qu'il y a beaucoup de reculs dans le programme ecclésiastique. Tout simplement parce que le monde a infiltré l'église en grandeur. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout ce qu'on regarde, on avait dans le monde passé, dans ce qu'on ne voyait pas dans l'église aujourd'hui, les danses païennes sont devenues les danses chrétiennes. Les coiffures païennes sont devenues les coiffures chrétiennes. Donc je ne dirais pas forcément que ça va comme
on pourrait le prétendre, mais je me dis on a beaucoup baissé quand même. Et je prie Dieu que les gens se rendent compte et qu'ils reprennent beaucoup, ils reprennent vraiment de la surface. Alors comment les gens peuvent vraiment se remettre encore en place? Pourquoi? Parce que là on a vu vraiment l'église, ou comme on peut dire que non, avant l'église n'était pas ce qu'on voit aujourd'hui. Et on voit, c'est comme si l'église est entrée dans le monde et le monde est entré dans l'église. Alors les gens ne se situent plus, ils ne savent plus comment faire, ni comment marcher. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, moi, je crois toujours à la parole de Jésus. Amen. La Bible déclare que dans Joël chapitre 2, dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ce que l'Église doit faire aujourd'hui, l'Église doit pouvoir retrouver ses repères, Amen. Son identité. L'Église a perdu son identité, Amen. Il faut que l'Église retrouve son identité. L'identité de l'Église, c'est de changer la mentalité des gens et de les amener vers le Seigneur. On n'amène pas les gens vers un homme, mais vers le Seigneur. Or, malheureusement, aujourd'hui, les gens vont vers les hommes, mais pas vers le Seigneur. Bon, ça, le travail là, c'est le travail du pasteur. C'est un travail qui se fait. Qui veut dire c'est vous qui avez amené l'église là où il est aujourd'hui? Non, peut-être pas forcément. Je veux dire que, vous savez, aujourd'hui, une des causes qui a créé des problèmes dans l'église, c'est la montée des réseaux sociaux. Il ne faut pas l'oublier. Donc, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont les réseaux sociaux comme serviteurs sur lesquels ils sont basés. C'est-à-dire, quelqu'un fréquente une église, mais son pasteur est dans les réseaux sociaux. Donc, il faut que tout ce système puisse marcher ensemble. Vous comprenez? Qu'est-ce que je veux dire? Donc, dans les solutions que nous pouvons apporter, premièrement, c'est de ramener les chrétiens à la vie de prière. Première chose. Deuxième chose, à la vie de consécration. Et troisième chose, à la maturité spirituelle. Donc, c'est ce qui peut amener l'Église à connaître une recentralisation du plan de vue spirituel. Parce qu'on a le plan physique et on a le plan spirituel. Je bénis Dieu parce que sur le plan physique, on a beaucoup d'églises occidentales qui sont en Occident, qui ont connu beaucoup de boom. Boom en s'offrant des salles comme nous, boom en réalisant aujourd'hui. Hier, les églises n'étaient pas sur les réseaux sociaux, n'avaient pas leur propre chaîne de télé comme la vôtre. Aujourd'hui, on a beaucoup d'activités et j'en suis très fier. Mais je parle, pour moi, la régression, elle est plutôt spirituelle. Et donc, c'est elle-là qu'il faut reprendre de plus belle, comme nous le faisons aujourd'hui. Amenons les gens à beaucoup prier, parce que beaucoup de chrétiens ont peut-être la télévision, ont les réseaux sociaux qu'ils suivent. Mais il faut que les gens aient un temps de consécration, un temps de prière, un temps vraiment où ils se donnent à la lecture et à la pratique de la parole de Dieu. Amen. Parce que lire n'est pas pratiquer. Donc je dis bien à la lecture et à la pratique de la parole de Dieu. Cela peut apporter ce que j'appelle le réveil des dernières heures et le réveil des derniers temps. Et ça, j'y crois fermement. Donc nous particulièrement, nous travaillons à cela. Nous amenons les chrétiens à des temps de jeûne, à des temps de prière, à des temps de consécration. Et comme je disais encore ce matin dans mon message, il est important de faire la différence entre le chrétien qui va dans une église et le chrétien converti. Parce que la conversion, ce n'est pas fréquenter une salle. Voilà. Donc, il faut amener plus de conversion dans les églises et cela va amener un véritable changement. C'est à ça que je crois. Alors, pasteur, comme vous voyez aujourd'hui, comme on parle de l'église, est-ce que vous pensez qu'on est vraiment des églises du réveil? Pourquoi? Parce que les gens se demandent, est-ce qu'on est réveillé ou on s'endort? Bon, je pense, pour moi, d'ailleurs, qu'est-ce qu'une église de réveil? On parle de réveil lorsqu'on a une conscience éveillée. Tout à fait. C'est pas parce que je dormais qu'on parle de réveiller. On parle d'église de réveil lorsque la conscience est réveillée. La conscience réveillée, c'est une conscience qui vit pour voir un changement. Donc, quand on parle d'église de réveil, c'est pas seulement chasser les démons, c'est pas seulement aller à l'église, c'est pour pouvoir impacter les générations actuelles et les générations à venir surtout. Donc, pour moi, si nous parlons d'église de réveil, effectivement, il y a des messages qui amènent aujourd'hui un certain nombre de punch ou qui suscitent dans la vie de plusieurs personnes une façon de vivre. On doit shifter dans un autre niveau. Et je crois qu'il y a effectivement des églises de réveil qui amènent plusieurs personnes. Moi, je sors de la génération des baptistes. Donc, je peux parler de réveil. D'accord? On a le catholicisme, on a le pentecôtisme, et on a les baptistes, et on a les anabaptistes. On a plusieurs courants. Mais il ne faut pas oublier que lorsqu'on était dans le catholicisme, on avait un certain nombre de messages dans lesquels
La parole de Dieu, on ne lisait même pas la Bible. Tout à fait. Donc aujourd'hui, cette Bible que nous lisons, nous devons décrypter et comprendre le message que Christ voulait vraiment faire passer afin d'apporter un certain nombre de réveils. Réveil, c'est le réveil des consciences. C'est une prise de conscience qui nous permet dans une certaine révolution. Donc si on parle de l'église de réveil, j'y crois, mais je ne crois pas que les gens devraient aller à l'église juste pour dire Amen, ou prier, tomber et quitter là. Non. Je pense que prier, c'est être en action. Je pense qu'être réveillé, c'est à un moment donné de dire stop, je vais passer à un autre niveau de ma vie, je vais commencer à prendre en charge et je vais montrer Christ dans tous les domaines de ma vie. C'est ce que j'appelle l'église de réveil. Et je crois à leur existence parce que j'ai plein d'amis, je prends plein de cette étude d'aujourd'hui qui, par leur message, la parole de Dieu, ont apporté beaucoup de réveils de conscience, ce qu'ils n'avaient pas avant. Voilà, tout à fait. Voilà, prophète, je voulais poser encore une question par rapport aux réseaux sociaux qu'on est en train de parler. Il y a aujourd'hui beaucoup des enfants de Dieu qui restent à la maison, préférant regarder les réseaux sociaux que d'aller dans les églises. Ils se disent, ben voilà, aujourd'hui on a les réseaux sociaux. Quel conseil pourriez-vous apporter à ce peuple qui nous écoute ou qui nous regarde dans leur maison assise à ne pas aller dans les églises? Pour moi, déjà, il faut comprendre que c'est une grosse erreur. On me dira, ou quelqu'un dira, mais les réseaux sociaux, c'est aussi un autre développement. Tout à fait. C'est vrai qu'il y en a, il ne faut pas oublier. Il y a des gens qui sont gagnés via les réseaux sociaux et qui restent chez eux à la maison. Il y a des gens qui étaient dans les églises et qui ont été déçus et qui préfèrent suivre leur message à la maison via les réseaux sociaux. Tout à fait. Mais il faut savoir que c'est un piège, un couteau à double tranchant, et c'est un gros piège développé par le diable lui-même. Amen. Il n'est écrit nulle part que vous resterez chez vous et vous suivrez le culte. Voilà. Donc, j'ai dit à tous ceux qui suivent sur les réseaux sociaux, le jour d'adoration, il faut que vous compreniez que votre lieu d'adoration doit être défini. Et c'est l'église. Et c'est l'église locale. Parce que la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je siège au milieu d'eux. Mais Jésus lui-même allait dans les synagogues. Donc on ne peut pas aujourd'hui prétendre que le développement voulant, on a des réseaux sociaux, on a des informations qui passent par la chaîne de télé, donc on va rester chez soi. Ce n'est pas un culte que vous faites. Non, non. Vous êtes en train de suivre un culte, mais vous-même, vous n'êtes pas en train de faire un culte. Parce qu'il y a suivre un culte qui vous rend ministère, et il y a suivre un culte dans lequel vous-même vous rendez ministère. Tout à fait. Votre présence dans votre église vous permet de suivre le culte, mais de vous rendre ministère pendant que vous êtes dans le culte. Donc suivre le culte sur les réseaux sociaux, ce n'est pas une affaire bonne, c'est une autre stratégie du diable d'éloigner les chrétiens de l'église. Il ne faut pas le savoir, il faut le savoir. Parce que la Bible dit dans les derniers temps, Jésus le dit dans Matthieu 24, il dit la foi du plus grand nombre refroidira. Et le refroidissement de la foi des gens, c'est de les enlever dans les communautés chrétiennes, dites leur communauté. Donc il faut que les gens se retournent vers le vrai Dieu et comprennent les principes de la parole de Dieu. D'où je vous parlais tout à l'heure de la conversion et de fréquenter une église. Le converti sait que être à la maison pour adorer ou prier mon Dieu, suivre la parole de Dieu au travers des réseaux sociaux, ce n'est pas une ligne éditoriale biblique. Le chrétien qui va dans une église sait bien que si je suis à la maison, je suis à l'église. La conversion ne prend pas ça. Voilà. Donc, être converti, c'est savoir que je suis dans l'assemblée des saints tous les dimanches, le jour d'adoration, pour aller adorer. Ça, c'est la conversion. C'est ce que j'appelle être mature. L'immature peut se livrer à tout vent de doctrine, à tout ce qu'il trouve bon de pouvoir suivre, ce qui n'est pas le cas du converti. C'est ça. Donc, je milite plus et je prie beaucoup plus pour la conversion des gens, qui va apporter une certaine transformation dans leur vie et de leur dire, les réseaux sociaux, c'est une bonne chose. Mon église est sur un réseau social. Je travaille parce qu'on est en Occident, je travaille un dimanche, je suis mon culte pendant que je suis au travail, mais je ne peux pas décider, je ne vais pas au travail, je n'ai aucune occupation, et je décide de rester à la maison sous le simple prétexte que je n'ai pas à me déplacer, il fait froid. Mais moi, la question que je pose, s'il y avait de l'or quelque part, où il y avait un travail qui te donne un peu d'argent, tu serais en train de braver le froid, même s'il fait moins. Moi, je suis au Canada régulièrement parce que je vis au Canada, mon épouse et mes enfants vivent au Canada pendant que je travaille ici. Mais quand il est moins 40 ou moins 20, nous allons au culte au Canada. Et on fait souvent 2 heures de route pour aller à l'église. Mais je vois à Paris moins 2 ou 0 degrés. Je vois tout le monde qui est comme en train de tétaniser.
Je ne suis pas vraiment pour suivre le culte sur les réseaux sociaux. Amen. Parce que ce n'est pas sur le réseau social, parce que ce n'est pas la chose prescrite par le Seigneur. Le développement, l'action, autant pour moi, du Covid a permis un certain nombre de développements des réseaux sociaux, mais cela doit pouvoir amener les chrétiens à comprendre que c'est une ouverture diabolique pour tendre un gros piège aux enfants de Dieu. Il faut faire attention. Merci beaucoup, pasteur. Alors, nous sommes arrivés vers la fin de notre émission, mais je vous donnerai une minute, mot de la fin. Comme ça, vous pouvez, si vous pourriez vraiment regarder encore la caméra, pour parler à ce peuple, le scatologique, le message du temps de la fin. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce peuple? Oh, moi, je le dis ouvertement en tant qu'homme de Dieu, la Bible est claire là-dessus. Nous sommes dans les mauvais temps et nous sommes dans les derniers temps. C'est-à-dire que les temps dans lesquels nous sommes sont des temps très difficiles et 2 Timothée 3 le précise. Lorsque vous lisez tous les 3 premiers versets, vous voyez exactement la description du signe de la bête, de 166 divisé en 18 péchés établis. Il est important que nous comprenions que ce qui est en train de se passer actuellement, la guerre en Ukraine, le Covid, les guerres à venir, sont des situations qui ne vont pas changer. Voilà. Il est donc très important à chaque chrétien de se réveiller pendant qu'il est encore temps et de reprendre la marche chrétienne là où elle avait laissé. Si tu es une chrétienne, tu es un chrétien, comprends que ce n'est pas en dormant chez toi que les choses vont changer. Il est important que nous adressons des prières, j'appelle ça des prières audacieuses, des prières de feu, des prières de combat, des prières pour changer les situations actuelles. Faisons comme Esther qui s'est dit, la situation est grave, il faut que j'apporte ma voix. Alors je le dis bien, dans ce temps de la fin, dans ce temps où tout le monde, les Occidentaux, les Africains, les Chinois, on n'a aucune solution pour rien. Et comme on n'a pas de solution, la meilleure solution c'est Jésus de Nazareth. Et donc il est important que chacun se retourne vers le Seigneur Jésus, qui est capable de 1. Tenir votre main, 2. Vous encourager, 3. Solutionner votre problème, 4. Vous donner la possibilité de devenir le Joseph de votre époque, et surtout le dernier de la fin des temps. C'est ce que je peux dire, et je crois qu'un chrétien ne doit plus rester à la maison. Un chrétien ne doit pas rester à s'apitoyer sur son sort, parce que le vrai problème, c'est que les gens aiment s'apitoyer sur leur sort, alors que la solution, c'est bien Jésus. Ce n'est pas une solution de mythe, c'est une réalité. Alléluia. Jésus, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Amen. Donc, dans la fin des temps, moi, je le fais. J'ai commencé à... Il faut que les gens reviennent sur le premier amour. Amen. Parce que le premier amour a tendance à disparaître sous l'effet du travail, sous l'effet d'un peu d'argent que nous gagnons, sous l'effet des déceptions. Souvent, j'entends des gens dire, mais tel pasteur m'a déçu, tel a eu un scandale, tel a fait... Écoutez, tout ça n'est pas nouveau. Ça fait partie du programme, je l'appelais de l'agenda de Dieu sur terre. Mais c'est à nous de trouver notre voie et de pouvoir apporter un réveil. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci infiniment à tous ces peuples qui nous ont regardés. Vraiment, partagez l'émission, commencez à partager et abonnez-vous sur Kratos TV. Vous serez toujours bénis. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Merci et on vous dit à la prochaine. Au revoir.